Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne proposée par IPK et MESAE pour vous accompagner, vous aider dans un moment clé d'une vie qui est le départ en retraite. Donc sur la thématique de bien préparer, bien choisir sa couverture complémentaire santé et prévoyance. Alors pour vous accompagner sur cette conférence, j'ai à mes côtés Sylvie Lebleu, que vous voyez à l'écran, qui est référente au service individuel. Sylvie a un petit peu plus de 30 années d'expérience à l'IPK, donc elle connaît à la fois bien notre belle maison, la communauté aéronautique, aérospatiale et défense, et bien évidemment, elle a l'expertise dans les domaines de la santé et de la prévoyance. Monsieur Bagdadi Omid, qui lui est conseiller au service individuel, que vous aurez certainement, certaines et certains d'entre vous en ligne, pour un entretien en one-to-one, comme on dit. Olivier Keven, que vous avez, pour ceux qui ont déjà participé, l'habitude de voir à l'écran, qui est absent aujourd'hui, mais il fait partie de l'équipe, et vous pourriez également l'avoir en ligne pour vous accompagner. Il est conseiller au service individuel. Et puis moi-même, Ludovic Pruvot, donc responsable du service individuel et collectif. Quelques informations sur le déroulé de cette conférence et les accès que vous donne cette plateforme. Vous avez à votre disposition l'onglet chat pour interagir avec nous. Vous avez également à votre disposition un onglet questions. Donc, on vous demandera de nous adresser toutes vos interrogations via cet onglet afin qu'on puisse bien voir vos questions et surtout y répondre. On souhaite que cette conférence elle soit la plus interactive possible. Donc, on tentera de répondre au maximum de questions. Un onglet également sondage. On vous adressera durant la conférence 3 sondages. Je vais d'ailleurs demander à Constance, que je n'ai pas présentée, qui est aussi en coulisses, qui travaille au service communication chez nous, de lancer le premier sondage avant de vous présenter le sommaire de cette conférence. Le support qui vous est présenté, il vous sera adressé dans quelques jours par email, et ce support, on va le compléter des questions-réponses que l'on va recueillir en séance. Vous recevrez également le lien replay de cette conférence. Voilà pour les informations préalables. Sur le sommaire de cette conférence, j'aurai un mot tout d'abord d'introduction. On abordera la notion du contrat responsable en matière de complémentaire santé. On ira aussi sur un élément qui est essentiel pour bien choisir sa couverture, c'est les besoins. Bien définir son niveau de besoin, c'est fondamental pour payer ni trop ni pas assez de cotisations, qu'on ait vraiment une couverture qui correspond au plus proche des besoins. On vous parlera bien évidemment des solutions santé qui vous sont dédiées et également prévoyance, et puis les engagements et l'efficacité qui est mise en œuvre par IPK pour sa communauté, la communauté de l'aéronautique, et enfin quelques éléments clés à retenir. On fera des pauses de questions et réponses et on terminera également par un exercice de questions-réponses. Est-ce que Constance a lancé le sondage? Puisque la première question est là où on veut vous sonder, elle est fondamentale cette question. Quand vous partez en retraite, à quel moment cessent vos couvertures de santé et de prévoyance? Est-ce qu'elles cessent au bout de 6 mois après votre départ en retraite, au bout de 12 mois, ou est-ce qu'elles cessent tout de suite? Cette question, elle est fondamentale pour bien préparer sa couverture. Alors, durant votre carrière dans l'aéronautique, vous avez été couvert par IPK, par le biais de votre employeur, puisque l'adhérent demeure votre employeur. Cette couverture, elle est obligatoire en santé et en prévoyance. Et puis, elle est accompagnée d'un bouquet de services. Au moment de votre départ en retraite, dès le premier jour, et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, dès le premier jour, votre couverture s'arrête. Donc, on comprend d'ores et déjà qu'il est nécessaire de préparer dans les 3 à 6 mois qui précèdent votre départ, eh bien, l'étude de vos besoins, l'étude des couvertures qui vous sont proposées pour que dès le premier jour, vous puissiez être couvert puisque le contrat collectif s'arrête, il était souscrit par l'entreprise et bien évidemment, vous quittez l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'arrête?
Un focus également. Parlons tout d'abord de prévoyance, ce qu'on appelle les risques lourds. Qu'est-ce que comprend les risques lourds? Il y a trois grands volets. Le volet numéro un, c'est l'incapacité temporaire. Lorsque vous êtes en arrêt de travail, vous avez le maintien de salaire par votre employeur. Il y a la sécurité sociale qui intervient au titre d'indemnité journalière et IPK qui vient également en complément sécurité sociale et ou employeur pour le versement d'indemnités complémentaires. Alors, ce qui est intéressant sur ce volet, c'est y a-t-il encore un besoin au moment de la retraite? La réponse, elle est simple, c'est ben non, il n'y a plus de besoin de couverture sur l'incapacité temporaire puisque, quoi qu'il arrive, vous toucherez votre pension de retraite. En matière d'invalidité, cette couverture cesse également, donc il n'y a plus le versement d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale va vous verser votre pension de retraite. Et le contrat d'assurance s'arrête également, donc il n'y a plus le versement de rente d'invalidité par IPK. Et puis enfin, le troisième volet des risques lourds, c'est le décès, ce qui s'arrête pour tout actif. La sécurité sociale verse en cas de décès un capital de 3 681 euros. Alors, il est mis à jour chaque année. En tout cas, c'était 3 681 euros en 2022. C'est uniquement pour les actifs. Quand on passe à la retraite, il n'y a plus ce versement. Et la couverture IPK s'arrête également. Voilà sur le volet prévoyance, ce qui s'arrête au premier jour de votre départ. Sur le volet santé, c'est le contrat, la couverture complémentaire santé qui s'arrête également. Ce qu'elle comprend, et ça c'est plutôt connu, en général les soins courants pour les consultations, la pharmacie, les laboratoires ou encore le matériel médical. Le volet dentaire qui s'arrête également, il n'y a plus de couverture sur que ce soit les soins, l'orthodontie, voilà ce que comprend le volet dentaire, mais également les prothèses et les implants. La partie hospitalisation prévue, imprévue, ça couvre les honoraires médicaux, chirurgicaux, la chambre particulière ou encore le transport, les frais de séjour. La partie aide auditive qui est comprise également dans un contrat de complémentaire santé pour les prothèses, mais également prothèses auditives, mais également leurs accessoires. La partie optique, donc les lunettes, mais également les lentilles ou encore la chirurgie réfractive. Et puis enfin, un certain nombre d'autres prestations qui sont remboursées ou non par la sécurité sociale, typiquement la médecine douce pour l'ostéopathe ou encore les vaccins, les cures thermales. Donc le contrat de complémentaire santé s'arrête et voilà ici ce qu'il comprend, ce contrat de complémentaire santé. Ce qui est proposé, quel choix vous allez avoir, puisque d'un côté ça s'arrête, quelle perspective vous allez avoir. Ce que vous proposera IPK, c'est un dispositif réglementaire, tout d'abord en frais de santé, qui s'appelle la loi E20. C'est une obligation pour l'organisme assureur de le proposer. Qu'est-ce que prévoit la loi E20? C'est le maintien à l'identique des couvertures que vous avez sur votre contrat collectif. Donc, vous avez la possibilité d'adhérer au même niveau de couverture. Or, sur complémentaire facultative, si vous aviez, ce n'est pas compris, cette loi E20, elle ne concerne que le salarié. Donc, si vous avez la nécessité de couvrir un conjoint et des enfants, ben, ce n'est pas possible sur ce dispositif réglementaire. C'est un dispositif aussi qui est très encadré. La cotisation la première année est égale à 100% de la cotisation que vous avez en tant que salarié. Alors, par salarié plus par employeur. Donc, elle est plus importante que ce que vous voyez sur votre fiche de paye. Vous, au moment du départ en retraite, vous allez bien évidemment régler la part qui était réglée par l'employeur. Et cette cotisation, elle est progressive puisqu'elle évoluera de 25% la deuxième année et encore 25% la troisième année. Donc, c'est un dispositif qui peut correspondre à une partie de la population, mais elle est néanmoins très restrictive. Et puis, les augmentations dans ce dispositif sont assez conséquentes. Donc, il y a d'autres solutions qui correspondent, je dirais, à une plus large population. Tout d'abord, le contrat responsable. Un contrat responsable, il couvre globalement tous les niveaux de besoin, que vous ayez un niveau de besoin faible ou un niveau de besoin très élevé. Le contrat responsable permet globalement d'y répondre et Sylvie y reviendra en détail. Et également l'accès, si vous le souhaitez, à une couverture que l'on dit non responsable, qui permettra là d'aller au-delà des plafonds et des limitations données par le contrat responsable. Donc, on va pouvoir obtenir là des garanties qui sont élevées, très élevées. Les cotisations sont aussi en référence avec les niveaux de couverture.
Et enfin, en prévoyance, la possibilité de souscrire à une couverture en cas de décès, qui comprend également des frais d'obsèques. Et puis enfin, une couverture pour vous couvrir en cas d'hospitalisation, qui permet, si vous êtes couvert, de percevoir un montant forfaitaire par journée d'hospitalisation. Voilà pour le propos introductif. Je vais laisser la main à Sylvie pour qu'elle puisse vous présenter la notion de contrat responsable. Merci Ludovic, bonjour à toutes et à tous. Un focus sur le contrat responsable. Alors ce contrat responsable, il l'est si nous respectons un certain cahier des charges. Alors que comprend ce cahier des charges? Eh bien, c'est un minimum de couverture qui est appelé panier de soins, mais ce panier de soins doit comprendre le ticket modérateur, donc la prise en charge du ticket modérateur, également celle du forfait journalier hospitalier sans limitation dans le temps, et puis le forfait patient urgence. C'est également des plafonds et des limitations, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce contrat responsable doit comprendre des plafonds de remboursement et des limitations sur la fréquence de remboursement. Prenons l'exemple du poste optique. En monture, ce sera une monture donc avec un maximum de remboursement à hauteur de 100 €, et puis une limitation de remboursement, c'est-à-dire un remboursement tous les 2 ans. C'est également la prise en charge du 100% santé, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes, sur 3 postes qui sont importants, qui sont l'optique, le dentaire et l'auditif. Qu'est-ce que génère le fait d'avoir un contrat responsable? Eh bien, ça permet d'avoir une taxation de cotisation beaucoup moins importante, c'est-à-dire à hauteur de 13,27%, à contrario d'un contrat non responsable qui, lui, va être taxé à 20,27%, ce qui permet d'avoir des couvertures importantes, un rapport qualité-prix performant, c'est-à-dire entre les tarifs et les prestations. Comme je vous le disais, un rappel donc sur le 100% santé. Le 100% santé, qu'est-ce? Eh bien, en 2017, le gouvernement fait un constat délicat qui est le renoncement de l'accès aux soins par les assurés, une certaine population d'assurés, sur 3 postes clés qui sont l'auditif, le dentaire et l'optique. Par conséquent, le gouvernement décide de mettre en place un dispositif d'accès aux soins pour tous qui s'appelle le reste à charge zéro ou le 100% santé sur ces 3 postes qui sont importants et coûteux. Ce que signifie le 100% santé, c'est que la sécurité sociale et les organismes complémentaires prennent en charge, par rapport à des packs proposés en optique, dentaire et auditif, la totalité de ces occupements. Quand on parle de poste de santé, bien évidemment, il est important, avant de faire le choix d'une couverture santé en fonction de sa situation, c'est de définir ses besoins. Vous avez 6 postes clés en plus des 3 précédents donc cités, qui sont les soins courants, donc l'optique, le dentaire, l'auditif, l'hospitalisation et les actes non remboursés par la sécurité sociale. Comment définir ces besoins? Eh bien, par la fréquence et l'intensité. La fréquence, eh bien, le nombre de fois que vous consultez un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, ou combien de fois vous avez besoin de faire des analyses de sang ou eh bien, des radios, de la radiologie. Donc ça, c'est la fréquence. Si vous y allez jamais, si jamais vous ne pratiquez de ce type d'acte, eh bien, ou bien plus d'une fois par an ou bien au-delà, ça, c'est la fréquence. Et quant à l'intensité, il s'agit du coût de ces frais médicaux et de votre reste à charge. L'optique, tout comme le dentaire et l'auditif, je vous rappelle, fait partie du 100% santé. L'optique, eh bien, portez-vous des lunettes ou des lentilles ou allez-vous être porteur de ce type d'équipement? Il y a toujours la même chose. La fréquence, alors, je vous rappelle que pour l'optique, c'est une monture, un équipement tous les 2 ans. Quant aux lentilles, effectivement, à quelle fréquence vous allez donc devoir les changer et quel en est le coût. À partir de là, vous pourrez définir le niveau de garantie qui correspond à votre besoin, qu'il soit basique, intermédiaire, élevé ou optimal. En dentaire et auditif, c'est le même exercice. En dentaire, 2 postes importants qui sont les soins. Alors,
Information, les soins dentaires sont généralement couverts à 100% par la sécurité sociale et les organismes complémentaires, puisque le dentiste ne pratique peu ou pas de dépassement de tarifs. Quant aux autres besoins dentaires, qui sont les couronnes et appareils dentaires, et également tout ce qui est implantologie, parodontie, là, il faut en connaître la fréquence et, comme je vous le disais précédemment, l'intensité. Donc, le coût de ces travaux, et puis également, combien de temps vont-ils durer? À partir de là, toujours même décision, vous pourrez faire votre choix sur une couverture basique, intermédiaire, élevée ou optimale. En auditif ou audiologie, l'exercice est encore le même, c'est de savoir si, donc déjà, si vous êtes porteur d'un appareil auditif ou vous allez être porteur de ce type d'équipement pour une ou deux oreilles et quel sera le montant, donc le coût de cet appareil auditif. Pour les derniers postes qui sont l'hospitalisation et les actes non remboursés par la sécurité sociale, je vais déjà vous parler des actes non remboursés par la sécurité sociale et terminerai par l'hospitalisation. Concernant ces actes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, vous avez plusieurs soins qui sont tout ce qui est médecine douce, ostéopathie, homéopathie, acupuncteur, etc. Et par exemple, la cure thermale. Eh bien, êtes-vous effectivement adepte de ces médecines parallèles, l'utilisation donc d'homéopathie, ostéopathie? À quelle fréquence? Quel est le coût de ces consultations? Et également, faites-vous des cures thermales, par exemple, et à quelle fréquence? Concernant le dernier poste, l'hospitalisation, pourquoi intervenir en dernier lieu sur ce poste? Puisqu'il reste un risque aléatoire. Vous pouvez avoir une hospitalisation prévue, mais également imprévue. Et même quand elle est prévue, elle peut durer. Il peut y avoir des coûts supplémentaires non pris en charge par la sécurité sociale et également des dépassements d'honoraires demandés par les praticiens. C'est la raison par laquelle il faut être attentif à ce poste et choisir un niveau de protection qui vous permet d'être couvert en totalité ou quasi-totalité sur ce poste-ci. D'ailleurs, nous vous présenterons une garantie prévoyance qui permet de compléter la garantie santé. Donc, vous l'avez compris, 6 postes clés qui vous permettent de définir vos besoins et également ensuite le niveau de couverture le plus adapté à ces besoins. En prévoyance, c'est le même exercice. Vous avez accès à 2 solutions qui sont IPK-DC accidentelle et puis une couverture garantie hospi. Alors, la première qui concerne l'IPK-DC, c'est le versement d'un capital d'essai. Donc, est-ce que vous souhaitez maintenir une couverture d'essai et pour quel montant de capital? Sachant que cette prestation, cette couverture est associée à une prestation obsèque de 2 500 €, quelle que soit la cause de décès. C'est une couverture tout aussi importante que la santé. On l'oublie un peu fréquemment lorsqu'on change de situation. Néanmoins, ça peut rendre bien des services, notamment financiers, lorsque l'événement arrive. Dernière couverture prévoyance qui est la garantie hospi. Alors, souhaitez-vous être prémuni ou prémunir de cet aléa en cas d'hospitalisation? Oui, non. Et puis, pour quel montant? Puisque vous avez le choix entre 20, 50 et 100 € par jour. Ensuite, ces besoins et ce choix de couverture sont à formaliser sur un recueil qui est réglementaire. C'est un formulaire réglementaire qui permet de collecter l'ensemble de vos besoins et également le souhait que vous avez en matière de santé, couverture santé et prévoyance. Ce formulaire se décline en plusieurs parties. La partie donc identification, qui sont toutes vos coordonnées à renseigner dans la partie haute. Ensuite, la présentation donc des 6 postes clés que je viens de vous présenter. À vous de cocher les besoins pour lesquels vous souhaitez être couvert. Vous avez donc ensuite l'exhaustivité de nos couvertures santé puis prévoyance. Alors en santé, le maintien de la couverture santé de votre employeur à l'identique pour vous salariés qui s'appelle le dispositif E20. Ensuite, notre gamme santé responsable à 4 niveaux de couverture affinitaire que vous présentera Ludovic dans quelques minutes, avec ces 4 niveaux et ces 3 renforts.
Et puis, en prévoyance, les deux offres présentées préalablement dans la partie besoins, qui sont IPK-décès accidentel avec les 3 montants de capital, et puis IPK-hospi avec ses 3 montants d'indemnisation journalière, 20, 50 et 100 euros par jour. Ce formulaire est attaché à nos envois de documentation lorsque vous demanderez à recevoir l'ensemble de ces propositions et est à nous retourner en amont de votre souscription pour pouvoir aussi vous accompagner dans le choix de votre couverture, qu'elle soit santé ou et prévoyance. Je vais laisser Ludovic reprendre la main sur la partie santé, à moins que nous ayons quelques questions. Oui, merci beaucoup Sylvie. Il y a eu beaucoup de choses de dites et j'ai vu quelques questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse déjà répondre à quelques-unes d'entre elles. Alors, je prends au hasard, j'affiche la question. Donc, on a une question de Catherine qui nous dit donc, je suis chez Dassault, j'aimerais garder une couverture identique IPK en retraite, mutuelle et surmutuelle. Est-ce possible? Alors oui, Catherine, on vous conseillera, là c'est un entretien qui est à faire en individuel, on a des tableaux qui permettent de vous apporter la couverture qui correspond à ce que vous avez actuellement au sein de votre entreprise. Alors c'est valable chez Dassault Systèmes, Dassault Aviation, mais aussi pour l'ensemble de nos entreprises adhérentes. On vous donne un tableau comparatif qui permet de vous apporter une couverture qui est similaire à ce que vous aviez en tant que salarié. J'insiste sur une notion, Sylvie en a parlé, c'est la notion de besoin. Quand on est salarié, la couverture, elle est obligatoire. On ne la choisit pas. Donc, il faut bien vérifier que cette couverture, elle correspond à votre niveau de besoin. Ça peut être inférieur à votre niveau de besoin, mais ça peut être également supérieur. Donc, si c'est supérieur, vous allez payer des cotisations, trop de cotisations, finalement, vous n'aurez pas forcément le besoin. Donc, nous, on est là pour vous aiguiller et vous proposer la couverture qui est la plus juste. Donc, en tout cas, oui, Catherine, c'est tout à fait possible. Une question de Philippe. Comment s'applique la loi E20 pour un autre organisme que celui qui nous assure en tant qu'employé? Alors, dans le terme loi E20, il faut retenir une chose, c'est le terme loi. Donc, IPK, bien évidemment, applique la loi E20. Je vais vous la représenter là juste ensuite, c'est le slide qui est à l'écran. Donc, c'est une loi qui est appliquée. Donc, 100% des organismes, quand ils appliquent la loi E20, tout le monde l'applique de la même manière. Sinon, ça ne s'appelle pas une loi E20. Ici, une question d'Alain. Peut-on avoir un tableau avec tarifs et couverture? Oui, bien sûr, on vous adressera tout cela si vous nous le demandez. Et puis, la présentation prévoit qu'on vous explique et qu'on vous montre les solutions qui vous sont proposées. Donc, oui, bien sûr. Une question de Philippe. Philippe me dit taxation de 12% de quoi? Alors ça, je pense, Philippe, que vous faites référence à la présentation de Sylvie sur le contrat responsable. Alors en assurance, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de TVA. Il s'applique sur les contrats d'assurance une TSCA, taxe sur les contrats d'assurance. Le contrat responsable qui prévoit un minima de couverture, mais aussi des limitations et des plafonds, l'État impose une taxe de 13,27. En revanche, si vous optez pour le contrat non responsable, donc là, vous pouvez aller au-delà des plafonds, au-delà des limitations. Vous pouvez prendre aussi en non responsable une couverture plus basse que le minima. Et dans ce cas, ce contrat est taxé à 20,27. Donc, nous, on a tendance à orienter vers le contrat responsable parce qu'il permet d'avoir un meilleur, ce qu'on appelle, taux de redistribution, parce que quand vous donnez 7% de taxes supplémentaires à l'État, c'est 7% qui ne peuvent pas être redistribués dans le cadre des remboursements. Donc, un contrat responsable permet de couvrir vraiment un très large niveau de besoin. Et puis après, il y a toujours une frange de la population qui veut une couverture au-delà des limitations et plafonds qui s'appelle contrat responsable. Donc, c'est taxé à 20,27. Une question de Philippe également. Alors, je sais, ce n'est pas le même Philippe. Bonjour, dans quelles conditions peut-on changer de couverture au fil du temps? Alors, chez IPK, on vous le redira, mais vous pouvez faire évoluer votre couverture tout au fil de votre carrière. Vous pourrez augmenter votre couverture si vos besoins évoluent.
La condition, c'est d'être à minima 12 mois sur le même niveau de couverture. Au-delà des 12 mois, vous pouvez en changer quand vous voulez, moyennant un préavis de 30 jours. Et il faut vraiment retenir cette notion, ça c'est propre à IPK, on n'a pas de limite d'âge en termes d'évolution de couverture. Donc si à 75 ans, vous avez davantage de besoins et que vous voulez prendre le niveau de couverture le plus fort, on vous laissera y accéder, il n'y a pas de limite d'âge. Et il y a des pratiques sur le marché où il faut avoir pris dès le moment du départ à la retraite le niveau le plus fort, ou sinon, arrivé à 75 ans, on vous dit, non, il fallait le prendre avant. Ce n'est pas le cas pour IPK, et c'est important de le rappeler. Alors, je vais compléter, excuse-moi Bien sûr, Ludovic, je vais compléter tes propos. Non seulement vous pouvez faire évoluer votre niveau de couverture au terme de 12 mois minimum, hein, à la hausse comme à la baisse. Néanmoins, en cours de route, si au cours de ces 12 mois, vous constatez que le niveau choisi n'est pas suffisant en raison de l'évolution de certains besoins, vous avez recours à nos modules, 3 modules de renfort que vous présentera Ludovic ultérieurement. Merci Sylvie. Je prends une dernière question, on fera une pause ensuite et on terminera aussi sur les questions-réponses. Comme ça permet de respecter le timing pour ceux qui ont des impératifs à 14 heures. Donc, une question de Michel. Dans le cadre du choix des besoins, le niveau peut-il évoluer dans le temps en fonction de l'évolution des besoins dans le futur? Voilà, la réponse, elle vient d'être donnée. Oui, bien sûr, vous pourrez faire évoluer votre couverture. Je vous propose de poursuivre. Et là, je vais vous faire un petit focus sur le dispositif Santé Loi E20, qui est souvent assez mal compris, ou en tout cas, on fait l'amalgame. Quand on est salarié et qu'on quitte l'entreprise, donc on n'est pas à la retraite, on est salarié, on quitte l'entreprise et on a le droit au chômage, on a accès à un dispositif qui s'appelle la portabilité. Ça ne concerne que les actifs, la portabilité, et ça permet d'avoir une gratuité de la santé et de la prévoyance pendant 12 mois. Donc vous sortez de l'entreprise, la condition sine qua non, c'est d'avoir le droit aux allocations chômage, et donc vous avez la prolongation de votre couverture pendant 12 mois, et ça, c'est sans cotisation. Le dispositif Santé Loi E20, il concerne la population des retraités. Ce qu'offre cette loi E20, c'est le maintien à titre individuel, donc uniquement le salarié, des régimes du contrat collectif obligatoire. Donc l'exactitude de ce que vous aviez quand vous étiez salarié en base obligatoire, donc c'est hors surcomplémentaire. Donc ça peut présenter un avantage pour celui qui souhaite conserver exactement la même chose. En revanche, il faut noter que ce n'est pas étendu à la famille, donc on ne peut pas couvrir conjoint et enfant. On ne peut pas moduler le niveau de couverture puisqu'il n'y a pas de surcomplémentaire et il n'y a pas le maintien des services mis en œuvre par IPK. Notez également qu'il n'y a plus le financement de l'employeur. Ça, c'est vous qui allez le régler. Et la cotisation est progressive. La loi indique des majorations de 25% en année 2 et encore 25% en année 3. Et puis, il est important de rappeler qu'on ne peut pas moduler les garanties. Donc, si les besoins évoluent, on ne pourra pas les changer. Donc, encore une fois, ce dispositif peut correspondre à une partie de la population, mais c'est souvent une partie assez faible de la population. Et donc, IPK a mis en œuvre des solutions qui permettent de moduler et là de répondre à tout le monde, à tous les niveaux de besoins et toutes les typologies, je dirais, de composition familiale. Ce que je vais vous présenter ici, c'est notre solution, notre gamme qui s'appelle Affinitaire. Alors, c'est une nouvelle offre santé. Nous avions, par le passé, en contrat responsable performance, qui offrait 3 niveaux de couverture. On a ici amélioré la couverture puisqu'on offre désormais 4 niveaux de couverture. Ça permet vraiment, encore une fois, d'être plus proche des besoins. Donc ça, c'est une couverture à laquelle vous aurez accès. Elle offre 4 niveaux. On va partir d'un niveau qui est essentiel, c'est-à-dire un niveau de besoin qui est assez basique, et on va suivre un niveau équilibre qui va être, lui, supérieur au basique, mais c'est très intermédiaire. Ça permet déjà de prendre un peu de dépassement d'honoraires. Une couverture qui est déjà là très forte, qui est la couverture renforcée. Ça correspond déjà à un niveau de besoin qui est très fort. Et puis ensuite, pour les plus prudents, ou pour ceux qui ont vraiment des besoins importants, la couverture intégrale. Cette couverture, les 3 premiers niveaux, notez bien les 3 premiers niveaux, vous pouvez les compléter de modules de renfort. Vous voyez, si un niveau équilibre vous convient, mais qui a besoin d'ajuster sur certains postes de garantie, sans passer sur le niveau renforcé, vous pourrez compléter
de 3 modules de renfort que je vais vous présenter juste ensuite. On a voulu des modules qui soient accessibles, donc ça c'est sur le volet économique, et qui permettent de répondre sur les 6 grands postes de dépenses que vous a présenté Sylvie. Élément important, notez que ces modules, vous n'êtes pas obligé de les prendre au moment de la souscription du contrat, vous pouvez les ajouter à tout moment dans la vie du contrat. Et là, il n'y a pas de délai, il ne faut pas être 12 mois sur la couverture, vous souscrivez, au bout de 2 mois, si vous voulez ajouter un module, c'est possible. Et ces modules, ils s'ajoutent par bénéficiaire. Donc, si un module est nécessaire uniquement pour votre conjoint ou votre conjointe, elle pourra le souscrire de manière individuelle. Il n'y a pas d'obligation à souscrire un module pour tous les bénéficiaires du contrat. En revanche, notez que le niveau de couverture choisi, qu'il soit équilibre ou renforcé, sera le même pour tous les bénéficiaires du contrat. Ce qui n'est pas le cas, je le répète, des modules. Donc voilà cette offre affinitaire dans les grandes lignes. Ce qu'on peut noter, parce que oui, à l'IPK, on a des points forts et on en est, je dirais, assez fiers, c'est déjà affinitaire, comme son nom l'indique. C'est une offre qui est exclusivement dédiée et réservée aux anciens salariés. Donc, pour avoir accès à cette gamme affinitaire, il faut avoir, à un moment donné de sa carrière, été couvert par IPK. Sinon, on n'y a pas accès. Et au moment de votre départ à la retraite, pour y souscrire, vous avez 12 mois. Au-delà de 12 mois, si vous n'avez pas adhéré à une couverture IPK, vous ne pourrez plus revenir. Ça permet, si vous voulez, de sécuriser notre communauté. On est sur une mutualisation d'individus. Eh bien, on va ici sécuriser notre communauté pour que ça puisse être périn. Sur l'aspect économique, c'est là aussi la raison pour laquelle on contraint le choix d'IPK dans les 12 mois, puisque les cotisations ne subissent pas d'effet d'âge. Il n'y a pas d'évolution tarifaire liée à l'âge. En matière de complémentaire santé, ce que l'on voit sur le marché, c'est une évolution des cotisations liées à l'âge, puisque plus on avance dans l'âge et plus potentiellement on sera consommateur de frais médicaux. Il y a également un avantage si vous êtes en couple, il y a un abattement de 15% qui s'applique sur la cotisation de votre conjoint. C'est une offre qui est nouvelle, on l'a lancée au 1er avril, donc c'est une offre aussi qui prévoit des solutions innovantes, la couverture des médecines douces plus larges, en dentaire aussi des actes innovants, et puis l'ensemble de nos services qui comprend le réseau de soins, de l'assistance, en tout cas les services de téléconsultation par exemple. Souple, on le disait juste avant, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge dans l'accès aux garanties, donc vous pourrez faire évoluer votre couverture et vous pouvez également la moduler avec les 4 niveaux et les 3 modules de renfort. Solidaire, oui, je vous le disais, il n'y a pas d'évolution tarifaire liée à l'âge. Donc ça, ce sont les points majeurs qu'il faut retenir de des spécificités de la gamme complémentaire santé affinitaire. Rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les niveaux de couverture? Je vais balayer ici assez rapidement les 6 grands postes de soins. Évidemment, quand vous nous le demanderez, on vous donnera ce qu'on appelle la plaquette et vous y retrouverez ces niveaux de couverture. Mais pour vous le présenter, parlons déjà des soins courants. L'essentiel, ce premier niveau vous permettra de prendre en charge ce qu'on appelle le ticket modérateur. Donc, vous avez le remboursement, vous avez le tarif de convention sécurité sociale. Donc, sur ce niveau de couverture, il faut que votre médecin applique le tarif de convention. Le ticket modérateur, c'est la différence entre le remboursement sécurité sociale et le tarif de convention. Donc, la part prise en charge par la complémentaire santé. Si votre médecin applique des tarifs supérieurs au tarif de convention, ce dépassement, c'est ce qu'on appellera le dépassement d'honoraires. Donc là, vraisemblablement, il faudra déjà vous diriger vers le niveau équilibre qui lui prévoit non pas une couverture à 100%, mais à 150%. Cela veut dire qu'on va prendre en charge jusqu'à 1,5 fois le tarif de convention. Prenez pour exemple le médecin traitant, c'est 25 € aujourd'hui. Alors attention, ça va évoluer, ça passera bientôt à 26,50 €. Cela ne change pas grand-chose pour vous, mais en tout cas, le médecin qui prendrait au-delà de 26,50, c'est ce qu'on appellera donc le dépassement d'honoraires. La couverture renforcée, elle vous permettra de prendre en charge des dépassements d'honoraires plus importants,
vous le voyez ici, on passe à 2 fois le tarif de convention. Et enfin, le niveau intégral qui vous offre ici une couverture qui est vraiment optimale en matière de dépassement d'honoraires. Je poursuis sur la couverture des frais optiques. Sylvie disait tout à l'heure, en matière d'optique, de renouvellement verre et monture, il faut déjà se poser la question, est-ce que les équipements proposés dans le cadre du 100% santé me conviennent? Si ces équipements vous conviennent, ça ne sert à rien de prendre une couverture plus forte. Vous avez un zéro reste à charge sur ces équipements. En revanche, si vous ne prenez pas ces dispositifs, il va falloir là regarder le coût de votre monture et le coût des verres et choisir sur de l'équilibre, du renforcé ou du intégral. Et on va retrouver l'esprit de la gradation qu'on a vu juste avant. Donc, une prise en charge ici qui sera modérée sur équilibre, qui sera renforcée, comme son nom l'indique, avec le 3e niveau de couverture, et une couverture intégrale qui va jusqu'au plafond du contrat responsable. On ne peut pas donner davantage parce que sinon le contrat serait qualifié de non responsable et, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une taxation plus forte. Sur la partie aide auditive, c'est vraiment le même esprit que l'optique. Est-ce que le 100% santé me convient? Donc, dans ce cas, les équipements du poste 100% santé sont couverts dès le premier niveau essentiel, et la gradation avec un remboursement intermédiaire sur équilibre et des remboursements élevés sur renforcé, et l'intégrale qui vous offre vraiment là également des remboursements qui sont optimisés et qui sont au plafond du contrat responsable. Sur la partie dentaire, dès le niveau essentiel, on a déjà ici du dépassement d'honoraires, on est déjà en couverture à 150%. Là aussi, si les prothèses dentaires dans le cadre du 100% santé vous conviennent, eh bien, zéro reste à charge est compris dès ce premier niveau de couverture, donc sur les paniers du 100% santé. Si vous n'allez pas sur cette typologie d'équipement, là aussi, il faut observer la gradation avec des remboursements intermédiaires dès le 2e niveau. On va renforcer la couverture sur le 3e niveau et une couverture là aussi optimisée sur le niveau intégral. Il y a un point de vigilance, c'est là où la sécurité sociale n'intervient pas. On va parler d'implantologie. Les implants, c'est souvent très coûteux. Donc, si vous avez ce niveau de besoin, il faudra vraisemblablement vous diriger sur l'une des couvertures les plus fortes et peut-être, si vous avez pris entre les deux, compléter d'un module de renfort. Sur la partie hospitalisation, l'hospitalisation, c'est un petit peu plus difficile à choisir parce qu'il y a de l'aléa du risque. En cas d'accident, on peut être hospitalisé loin de son domicile et puis c'était pas prévu. Donc là, il y a une question, je dirais, d'appétence au risque. On peut prendre une couverture assez forte pour prévenir de ce qu'on ne sait pas maîtriser. En revanche, on a parfois des pathologies que l'on connaît, qui nécessitent de se rendre dans le milieu hospitalier, qui peut nécessiter des interventions parfois régulières. Donc, ça permet déjà de définir son niveau de besoin. En général, on va choisir un établissement hospitalier qui est proche de son domicile. Donc, on connaît déjà la pratique en matière notamment de chambres particulières ou de dépassement d'honoraires. En tout cas, on va retrouver une gradation, une philosophie qui est la même, un niveau de couverture basique, intermédiaire, un niveau de couverture qui est déjà très fort sur le 3e niveau de couverture et un niveau intégral qui va aller jusqu'au plafond du contrat responsable. Et enfin, je termine sur les autres prestations qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Sylvie le disait tout à l'heure, ce qu'il faut regarder, c'est la fréquence, notamment sur la médecine douce. Est-ce que je consulte régulièrement un ostéopathe? Si c'est 1 à 2 fois par an, une couverture intermédiaire devrait suffire. Et puis, quel est le montant de la consultation? Ensuite, est-ce que vous êtes curiste? Est-ce que vous avez des besoins sur ce sujet? Il y a de la cure remboursée sécurité sociale et il y a également de la cure non remboursée sécurité sociale. Dans tous les cas, IPK intervient, que ce soit remboursé ou non par la sécurité sociale, sur les cures thermales. Sur le niveau basique, en essentiel, vous voyez, il y a déjà la prise en charge des vaccins non remboursés par la sécurité sociale. On prend aux frais réels et vous avez en inclusion dès le premier niveau une couverture d'assistance, l'accès au réseau de soins et nos services de téléconsultation, de tests de vue avec un opticien en ligne, de 2e avis médical et également d'accompagnement en cas de deuil.
Je ne suis pas revenu sur le volet cotisation, elles vous sont bien communiquées, c'était dans la première slide, on vous les adressera. Les cotisations, elles connaissent eux aussi la gradation en fonction du niveau de couverture. Je termine par les modules de renfort. Donc, 3 modules de renfort ici. On va venir couvrir la partie des soins courants pour apporter de meilleures garanties, notamment sur les honoraires médicaux, les dépassements d'honoraires, et sur le volet également hospitalisation. Donc ici, ce module de renfort, il intervient en complément de la sécurité sociale, et vous avez la cotisation à l'écran, c'est 6,40 € par mois. Les 2 derniers modules, le module B qui intervient sur l'optique et le dentaire, là aussi en complément sécurité sociale pour améliorer les garanties. Et enfin, le module C, lui, ce module C, il intervient sur des postes non remboursés par la sécurité sociale. On le voit là notamment sur les lentilles ou les prothèses dentaires non remboursées sécurité sociale, ou encore les cures thermales, la médecine douce et le panier auto-médication. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans cette présentation. On prendra quelques questions si besoin. Et je vais laisser Sylvie poursuivre sur le volet prévoyance. On avait un sondage pour vous, on va vous le passer si vous voulez y répondre. Est-ce que c'est important pour vous de maintenir une couverture en cas de décès? Donc, si vous voulez répondre dans l'onglet sondage, nous sommes très intéressés d'avoir votre avis. En tout état de cause, que ce soit important ou non, pour vous, IPK vous apportera une solution pour maintenir une couverture sur ce volet. Et là, je vais laisser Sylvie poursuivre. Alors, merci Ludovic. Avant de poursuivre sur la partie prévoyance, je vais répondre en direct à quelques questions, notamment celle de Bertrand. Voilà. Si on commence avec le maintien en l'état, donc E20, peut-on revenir ensuite sur un contrat responsable affinitaire? Oui. Comme vous le précisez tout à l'heure, votre engagement est de 12 mois minimum sur un niveau de couverture. La loi E20, si vous la commencez en cours d'année, on va vous proposer un tarif jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Mais au terme de cet engagement sur un an, voire plus, vous pourrez effectivement passer sur un niveau affinitaire. Et d'ailleurs, un courrier d'information pour l'évolution tarifaire relatif à ce maintien de contrat E20 vous sera adressé en fin d'année précédant le changement de tarification. Une autre question concernant la définition de couple de Jean-Paul. Quelle est la définition de couple vivant en couple non déclaré, pax ou marié? Alors, bien évidemment, vous avez la vie maritale, donc non déclarée. Également le pax et puis le mariage qui là est officialisé. Donc, en fait, toutes les situations de vie en couple sont reconnues dans nos offres individuelles. Une dernière question pour Philippe Butel. Existe-t-il une comparaison entre affinitaire et les couvertures responsables? Comme on vous l'a précédemment précisé, notre gamme affinitaire vous propose des couvertures responsables puisqu'elles respectent le cahier des charges par rapport au ticket modérateur, forfait journalier et forfait urgent patience, ainsi que le 100% santé qui sont compris dès le premier niveau de couverture. Donc, aucune comparaison n'est réalisable puisque notre gamme affinitaire est une gamme responsable. Voilà, nous poursuivrons sur des questions ultérieurement. J'enchaîne donc sur la partie prévoyance. Dans le formulaire de recueil de besoins présenté par mes soins un peu plus tôt, vous avez 2 offres prévoyance également. La première concerne et est libellée sous IPK décès accidentel. C'est tout simplement le versement d'un capital décès uniquement en cas d'accident et non en cas de maladie, à hauteur de 20 000, 50 000 ou 100 000 euros. Ce capital est versé aux personnes que vous désignez et il est associé à une prestation obsèque de 2 500 euros qui, elle, est versée pour toute cause de décès. Alors, c'est une offre qui vous permet, qui est souscrite sans questionnaire médical ni examen. Elle couvre le monde entier. Et également, il y a une assistance pour notamment le rapatriement du corps. Le versement de la prestation obsèque, bien évidemment, est versé à la personne qui aura avancé les frais
liées au décès. Et puis, tout comme nos couvertures santé, le point fort de cette proposition, c'est que vous avez une cotisation qui n'évoluera jamais en fonction de votre âge. La réduction de 15% appliquée à vie pour le conjoint si vous adhérez en couple. Donc ça, ce sont des offres qui sont intéressantes parce que vous pouvez constater que dès le premier montant de capital de 20 000 euros, la cotisation est seulement de 6 euros pour l'assuré principal et 5 euros pour le conjoint. La seconde proposition, IPK Hospi, alors c'est le versement d'une indemnisation financière en fonction du nombre de journées d'hospitalisation. Vous pouvez passer 10 jours, 20 jours hospitalisés. Vous percevrez, fonction de votre choix, 20, 50 ou 100 euros par jour, et ce, que ce soit une hospitalisation prévue ou imprévue. Ceci concerne aussi bien vous, en tant qu'ancien salarié, que votre conjoint et votre enfant. Tout comme la garantie prévoyance précédente, il n'y a aucun examen médical ni questionnaire. C'est une couverture monde entier. Et il y a un supplément de versé lorsqu'il y a une hospitalisation de longue durée. Vous avez également une assistance, notamment pour une aide à domicile. Et puis toujours cet avantage, je dirais, financier, qui est l'absence d'évolution tarifaire liée à votre âge, également la réduction de cotisation de 15% sur celle du conjoint. Et pour le coup, là, une proposition de tarif pour votre enfant, s'il est toujours à charge fiscale et âgé de moins de 27 ans. Donc, vous l'avez compris, vous avez à votre disposition des offres santé et prévoyance pour continuer à vous protéger en tant que retraité. Merci beaucoup Sylvie. Je poursuis donc. Je voyais Patrick qui s'exprimait dans le chat sur les cas d'exclusion. Alors, pour adhérer à nos couvertures, qu'elles soient santé ou prévoyance, il n'y a pas de questionnaire médical. Je ne sais pas si c'est le sens de la question. En tout cas, tout le monde peut avoir accès à nos couvertures sans, bien évidemment, de questionnaire médical. Après, si on rentre dans les garanties, oui, il peut y avoir des exclusions, mais là, je dirais, discutons-en ensemble, discutez-en avec un conseiller. J'ai vu là aussi, vous souhaitez recevoir la documentation, on vous l'adressera avec plaisir. Sylvie le dira en conclusion de cette conférence, comment nous joindre, à quel moment. En tout cas, voilà, vous avez à votre disposition une équipe et on se fera un plaisir d'avoir un entretien avec vous, ce qu'on appelle en one-to-one, pour vous guider au mieux, vous adresser tous les documents. Pour nous contacter, vous pouvez passer par le site internet, par votre appli ou espace privé et demander à être contacté. Vous pouvez aussi simplement nous téléphoner. Un mot sur les engagements qui sont pris par IPK, je me répète un peu, mais c'est vraiment important de le souligner parce que c'est une question de conviction. Les couvertures santé, elles sont accessibles sans distinction d'âge. En fait, ce qu'il faut considérer au moment du départ à la retraite, c'est que tout au long de notre carrière, notre salaire globalement évolue, nos revenus évoluent. En revanche, au moment de la retraite, la pension de retraite, elle va pas ou peu évoluer. En revanche, les cotisations de complémentaire santé, elles, peuvent s'envoler pour les organismes qui indexent en fonction de l'âge et les besoins également peuvent progresser. Donc, la philosophie d'IPK, c'est d'aider au mieux sa communauté. Donc, pas de limite d'âge dans l'accès des couvertures et une cotisation qui est la même pour tous dès 55 ans. Donc, vous voyez, j'ai un niveau de besoin plus fort dans l'âge. Ça devrait coûter extrêmement cher parce que j'ai pris de l'âge. Grâce à IPK, cette solidarité intergénérationnelle vous permet, et c'est tout le fond du sujet, l'accessibilité aux soins. Et puis l'avantage, vous le notez, des 15% pour le conjoint. Donc, il y a ce qu'on appelle une baseline qui est IPK, une vie à protéger. Oui, je vous le confirme, dans votre vie d'actif, mais aussi dans votre vie d'inactif, mais IPK continue de vous accompagner, continue d'accompagner sa communauté, qui est la communauté de l'aéronautique. Les engagements IPK, c'est aussi le niveau de service. Vous conservez un niveau de service quasi similaire à ce que vous aviez avec votre contrat de complémentaire santé obligatoire, du réseau de soins, l'accès à un opticien en ligne, ça permet d'avoir de la prévention visuelle et de faire, pour ceux qui le souhaitent, l'acquisition d'équipements
depuis l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle un service phygital. Vous avez derrière l'écran une vraie personne en physique, mais tout ça se fait à distance. Et c'est cet opticien qui prendra pour vous, si vous le souhaitez, le rendez-vous chez l'ophtalmologue. Et ça, c'est top, parce qu'on a observé une réduction très significative des délais de prise de rendez-vous. On sait tous que pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est vraiment pas simple. Là, c'est l'opticien qui prendra rendez-vous pour vous. Et après cette consultation chez l'ophtalmologue, si vous faites l'acquisition de l'équipement via cet opticien, c'est tout à fait possible sans vous déplacer. Je vous dis, l'essayage des lunettes, c'est très sophistiqué puisque tout se fait depuis l'écran et il y a un engagement du prestataire sur un zéro reste à charge. La téléconsultation médicale est incluse aussi. On parle là d'un dispositif hors sécurité sociale. C'est un service qui est pris en charge par IPK. Vous créez votre espace sur Médecin Direct et à tout moment, vous pouvez échanger par chat avec un médecin. Ce sont des médecins qui sont à la CNOM, donc de vrais médecins généralistes et spécialistes qui ont une activité par ailleurs avec Médecin Direct. Et donc, vous pouvez bénéficier également d'une téléconsultation, que ce soit par téléphone ou par visio. Ça permet la délivrance d'ordonnances et ça fonctionne aussi à l'étranger. Et les ordonnances sont rédigées dans une dénomination qui est commune monde entier. Donc, si vous êtes en déplacement à l'étranger, vous avez besoin de consulter, vous avez une téléconsultation et une ordonnance qui vous permettra de vous rendre dans une officine qui est non francophone. Le professionnel saura vous délivrer le bon procédé actif. Alors, ce n'est pas un service d'urgence, mais ça permet d'avoir une consultation rapidement. Là aussi, il y a un angle de prévention parce que pour beaucoup de bobos, on ne soigne pas au départ et c'est là où les cas peuvent s'aggraver. Donc, c'est à votre disposition, c'est pris en charge 100% IPK et ça ne rentre pas dans le dispositif sécurité sociale. Donc là, on est sur une notion, Sylvie disait justement tout à l'heure, de fréquence. Le second avis médical, on va être là plutôt sur une notion d'intensité puisque ça concerne les maladies, ce qu'on appelle graves ou redoutées. En fait, dans le parcours de soins en France, c'est déjà assez difficile d'avoir accès à un spécialiste. C'est encore plus difficile d'avoir un deuxième avis médical. Or, pour une intervention, c'est très sollicité, notamment pour l'orthopédie, mais ça peut être aussi une opération du cœur. Eh bien, il n'y a pas une seule pratique. Le spécialiste va vous conseiller sa pratique. Si vous voulez vous assurer que cette pratique est la bonne, vous pouvez donc bénéficier d'un second avis médical. Globalement, plus de 2 tiers des premiers avis sont confortés. Bon, ça permet tout de même de se rendre à l'hôpital et de faire l'intervention où on est conforté. On nous a dit 2 fois que c'était le bon procédé. En revanche, près d'un tiers des deuxièmes avis sont contradictoires. Donc là, ça permet d'orienter vers une autre méthode. Le service d'accompagnement au deuil, si vous êtes dans cette situation, eh bien, vous pouvez contacter ce service. C'est une écoute psychologique, mais on vous aide aussi sur l'aspect administratif. Donc, c'est un soutien fort. Et le volet assistance, notamment en cas d'hospitalisation, qu'elle soit prévue ou imprévue, ça permet d'avoir des aides, des conseils, d'être orienté, du portage de médicaments. Et cette assistance, elle comprend aussi un volet psychologue. Vous pouvez bénéficier de 12 séances en cabinet, prise en charge au titre de l'assistance. Et cela, peu importe le fait générateur. Si vous sentez un besoin sur l'aspect psychologique, vous contactez l'assistance. Il y a au préalable 3 entretiens par téléphone et ensuite, vous pourrez réaliser jusqu'à 12 séances en cabinet. Donc, nos engagements, ils sont aussi pas seulement sur le volet contractuel assurantiel, c'est également sur les volets services qui nous permettent d'accès sur la partie prévention, de faciliter l'accès aux soins, d'accompagner et d'assister des situations d'urgence. Vous avez votre espace privé. Si vous ne l'avez pas encore créé, faites-le parce que c'est vraiment super pratique. Ça permet depuis votre PC d'effectuer toutes vos démarches. Je le disais tout à l'heure d'ailleurs, de nous contacter si vous souhaitez obtenir la documentation. Et puis pour ceux qui vont partir à la retraite et qui auraient renseigné leur adresse mail professionnelle à l'ouverture de leur espace, pensez bien à y indiquer désormais votre adresse mail personnelle puisque vous n'y aurez plus accès à la retraite. Donc important de le faire. Et sur cet espace, consulter mes remboursements, ma carte de tir payant, contacter un conseiller, on peut consulter ses remboursements, on peut y faire vraiment beaucoup de choses. Le format application mobile, qui vous permet là aussi d'avoir votre carte de tir payant toujours en main, de consulter vos remboursements, ou encore, ce qui est super pratique avec cette application, vous avez votre facture, vous la prenez en photo,
vous la mettez en pièce jointe et vous en demandez le remboursement, ou encore de consulter vos niveaux de garantie si vous posez la question lorsque vous êtes, par exemple, chez le dentiste ou chez l'opticien, vous avez accès à vos garanties à tout moment. Un mot sur IPK. IPK, c'est un organisme à but non lucratif. En fin de compte, il y a 3 typologies d'organismes. Notons-le. Les compagnies d'assurance, qui, eux, sont à but lucratif, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires à rémunérer, il y a une recherche de profit. Et puis, vous avez 2 typologies d'organismes qui sont les mutuelles et les institutions de prévoyance. Les mutuelles, globalement, elles portent du risque de santé et pas de prévoyance. Et puis, la gouvernance, elle diffère. Une mutuelle, ce sont des élections où il y a un conseil qui est élu. Une institution de prévoyance, une institution qui est paritaire, au conseil d'administration, c'est un conseil d'administration qui est constitué à part égale d'une représentativité côté entreprise et une représentativité à part égale côté salarié. Donc, les décisions qui sont prises à l'institution, elles sont prises collégialement entre collège entreprise et collège salarié. À but non lucratif, puisqu'il n'y a pas de recherche de profit, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, c'est une recherche d'équilibre. Les cotisations, elles sont redistribuées sous forme de prestations. Et puis, notons qu'une mutuelle, si c'est le cas, elle est régie par le Code de la mutualité. Une institution de prévoyance, qui est le cas pour IPK, est régie contrôlée par l'ACPR, qui est notre organisme de contrôle. Alors, il semblerait que j'ai eu un petit problème de connexion. J'espère que ça n'a pas perturbé. Je poursuis. Un mot sur le conseil d'administration, et c'est important quand on est retraité. Je vous le disais, une représentativité à part égale entre collège entreprise adhérent et collège participant. Au sein de notre conseil d'administration siègent des retraités. Donc, en fait, quand on passe à la retraite, on continue d'être représenté et surtout, nos intérêts de retraités sont défendus par notre conseil d'administration où siègent des retraités. Et ça fait partie également de l'efficacité. Je vais laisser Sylvie conclure sur les éléments à retenir, qui sont comment notamment prendre contact avec nous. Sylvie, tu apparais à l'écran. Je te laisse le mot de conclusion avant que l'on termine par un jeu de questions-réponses pour ceux qui ont encore un petit peu le temps et qui veulent rester avec nous. On dépassera les 14 heures pour répondre à un maximum de questions. Oui, Ludovic, les éléments clés à retenir sont évidemment de nous contacter ou de faire la démarche, effectivement, de prendre contact avec nos services dans un délai de 6 à 3 mois avant votre départ en retraite, pour les raisons suivantes qui sont de pouvoir vous adresser l'ensemble de nos propositions, donc santé et prévoyance, et surtout de pouvoir vous accompagner dans la définition de vos besoins, si nécessaire, et également dans le choix de vos couvertures complémentaires en santé et en prévoyance. Parfois, effectivement, une étude personnalisée est demandée, donc le chemin peut être un peu long. Donc, par conséquent, n'hésitez pas à nous contacter dans un délai au maximum 6 mois pour pouvoir effectivement vous accompagner au mieux. Nous joindre, effectivement, c'est très simple. Vous avez 2 façons de pouvoir nous joindre, qui sont donc la plateforme téléphonique, dont le numéro s'affiche et que vous connaissez certainement. Donc, l'élément, le complément d'information que je peux vous apporter, c'est que pour joindre le service individuel, en composant le 0977, il vous faut taper sur le serveur la touche 2. Et également, vous pouvez passer via votre espace privé et demander un devis ou nous poser la question qui concerne votre changement de situation. Et puis, un dernier canal, je dirais, c'est de pouvoir vous rendre dans nos agences en province et de faire cette même demande. Comment adhérer? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de remplir, dater, signer la demande d'adhésion correspondante à votre choix de couverture, qu'elle soit en santé ou en prévoyance, la dater, la signer. Cette demande d'adhésion concerne aussi vous, autant que vous, salariés, que votre conjoint et vos enfants encore à charge fiscale et âgés de 27 ans. C'est-à-dire qu'il y a un seul formulaire pour toute la famille. Une question a été posée concernant ce sujet. Un couple ou un foyer choisit le même niveau de couverture. Il n'y a pas de couverture différente en fonction de chaque bénéficiaire du foyer.
Une fois complété, ce formulaire d'adhésion est accompagné d'un mandat de prélèvement qui est également à remplir, date et signé, et à nous retourner avec votre relevé d'identité bancaire correspondant à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Si vous souhaitez en cours de route ajouter un module de renfort, vous le pourrez par un simple écrit. Bien évidemment, en désignant, en choisissant le ou les modules que vous souhaitez et le bénéficiaire de ce ou ces modules. Alors, on vous met par simple courrier, mais également, vous pouvez les faire par mail, c'est possible. Voilà, donc une simplicité dans la formalité et un choix de contact, de canaux de contact pour pouvoir vous renseigner au mieux. Merci beaucoup, Sylvie. Donc oui, le module de renfort, on peut le rajouter à tout moment. Soyez rassurés, c'est facile. C'est un simple courrier. On a mis un petit sondage sur votre niveau d'appréciation de cette conférence. Bon, si vous voulez y répondre, on serait très, très content. Ça nous permettra de renouveler l'exercice si vous l'avez apprécié. Et puis, on va poursuivre encore un instant sur les jeux de questions-réponses que je vais prendre. Alors, on a une question de Sylviane, pardon. Si j'ai bien compris, les services ne sont pas disponibles pendant le dispositif E20, mais oui, pour le contrat responsable. C'est exact, Sylviane. Le dispositif E20, c'est un dispositif réglementaire. Donc, on parle là de la couverture santé base obligatoire qui est prolongée, où vous payez la première année 100% de la cotisation par salarié, par employeur, qui augmentera donc de 25% les années suivantes et qui ne couvre pas le conjoint ni les enfants. Donc voilà, encore une fois, ça peut correspondre à une partie de la population, mais ça reste infime, raison pour laquelle vous avez accès à la gamme notamment affinitaire en matière de contrat responsable. Une question de Bruno. Accède-t-on au même espace privé en cas d'adhésion à affinitaire? Ça, c'est une super question parce que ça vous facilite la vie. Quand vous passez à la retraite, vous conservez le même espace participant. Pensez à bien changer l'adresse mail si vous avez bien renseigné celle professionnelle, mais l'historique de soins quand vous étiez salarié, vous le conservez. Vous conservez vraiment le même espace, donc on vous facilite la vie au maximum. Une question de Jean-Luc, on y a déjà répondu a priori, donc je ne vais pas la prendre celle-ci. C'est vrai qu'on a déjà répondu à un bon nombre de questions dans le chat, donc je vous invite à la consulter. Ici, une question de Philippe, encore un Philippe, ce n'est pas le même que tout à l'heure. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager les planches à l'issue de la présentation? Oui, je vous confirme, nous le disions à l'ouverture de la séance, on vous adresse ce support qui sera complété des questions-réponses et on vous adresse avec cela le lien au replay si vous êtes arrivé en cours de séance ou si vous voulez visionner à nouveau. Une question à laquelle on a répondu, mais elle me semble importante, une question de Maria. En cas de décès de l'ayant droit avant le conjoint peut garder la mutuelle IPK ou doit changer. Automatiquement, s'il y a un décès du souscripteur, on adresse au conjoint la possibilité de maintenir le contrat. Donc la réponse est oui, 1000 fois. On accompagne le salarié, le retraité, mais on accompagne surtout la famille. Donc oui, bien évidemment. Ici, j'ai une autre question. Est-ce que alors, elle concerne une entreprise en particulier qui est Dassault, un adhérent qu'on connaît bien également. Pour les particularités, contactez-nous. On le fait en individuel. Là, on répond de manière générale. Si c'est une question qui concerne votre entreprise, on le fera avec plaisir en one-to-one. Alors, une question de Daniel. Pour la prise en charge d'une chambre particulière à 70 € par jour, combien de jours peuvent-ils être pris en charge par an? Sylvie, tu confirmes, on n'a pas de limite? Je confirme le devis qu'il n'y a aucune limitation dans le nombre de jours. Donc, la chambre particulière, le montant est défini. Ça fait aussi un pendant, on a souvent des questions sur ce volet. Pourquoi l'indemnité, le contrat de prévoyance, hospitalisation? Parce que je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une somme de besoins qui est somme toute assez basique, donc un niveau essentiel où équilibre peut convenir. En revanche, vous souhaitez prévenir l'aléa du risque sur l'hospitalisation. Vous voyez, accident, hospitalisation loin de votre domicile ou à l'étranger. Mais vous pouvez compléter de cette couverture prévoyance. Vous allez définir un montant forfaitaire et ça vous sera versé, peu importe le niveau de dépense. Le montant, il est défini au départ. Si c'est 10 jours d'hospitalisation, ce sera 10 fois le forfait choisi.
Ça permet de faire face à des frais qui sont bien évidemment imprévus ou des dépassements d'honoraires et autres. Alors, je vais répondre à une question, si tu veux bien. Bien sûr, Sylvie, avec plaisir. En direct, de Christine. Que se passe-t-il pour le conjoint? Quels sont les tarifs? Eh bien, le conjoint peut bien évidemment bénéficier du contrat de l'ancien salarié, et l'avantage de cette adhésion en couple sur un même niveau de couverture, c'est de pouvoir bénéficier de la réduction de 15% à vie appliquée sur la cotisation du conjoint. Donc oui, bien évidemment, une couverture en couple est possible. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, j'ai une question de Frédéric, Sylvie. Durée, modification des contrats au cours du… il n'y a pas la suite, mais ce n'est pas grave. Un mot sur la durée, je le disais, c'est minimum 12 mois. Au-delà, vous pouvez faire évoluer votre niveau de couverture, moyennant un préavis de 30 jours. Il n'y a pas de limite d'âge. Peu importe votre âge, vous pourrez toujours upgrader vos garanties ou les réduire si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez compléter des modules de renfort à tout moment. Est-ce que, Sylvie, tu vois d'autres questions? Je regarde Ludovic. On va terminer la séance. Si vous n'avez pas répondu au sondage, encore une fois, je vous invite à le faire. C'était un plaisir de faire cette présentation pour vous, un plaisir d'accompagner la communauté. Avec Sylvie, on vous souhaite surtout une belle fin de carrière, et puis comptez sur nous, on est là pour vous accompagner, pour vous conseiller au mieux. Comptez vraiment sur IPK. À moins que tu aies une dernière question, Sylvie, sinon on va se quitter en images et avec un peu de musique sur le film institutionnel de l'IPK. Non, Ludovic, je n'en ai pas d'autres. Bon, rassurez-vous, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous les retrouverez dans le support qu'on va vous adresser d'ici quelques jours. Pour ceux qui le souhaitent, restez en ligne. On a Constance en coulisses qui va lancer le film institutionnel d'IPK pour clôturer cette séance. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus.
petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation, les interactions. Donc, on vous adresse dans quelques jours le support qui sera complété avec le lien replay. On tiendra une prochaine séance en décembre. Donc, si vous voulez à nouveau participer, ce sera avec grand plaisir. Bonne fin de carrière à tous et pour l'avenir, comptez sur nous. On s'occupe du volet santé et prévoyance à l'IPK et puis je laisse Sylvie également vous saluer. Merci pour votre participation. Vous êtes très nombreux à poser énormément de questions, donc c'est très plaisant. Et puis rendez-vous à la prochaine conférence en ligne. Belle retraite. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous.